Donc je suis Olivier Younes, je suis associé du holding de participation Casa Invest. Je prends des participations minoritaires dans des PME non cotées et j'accompagne également entrepreneurs et fonds d'investissement dans le déroulé de leurs opérations. Je parle aujourd'hui, je donne un témoignage dans la mesure où j'ai moi-même été actionnaire et administrateur au sein d'un fonds d'investissement principal de la place dans une vingtaine de PME technologiques dont la partie majeure a été adossée à des grands groupes. Par conséquent, les fusions-acquisitions n'étaient pas une fin en soi, mais étaient le dénouement de 4 ou 5 années de partenariat capitalistique et administratif, et en tant qu'administrateur de ces PME, et j'ai pu toucher du doigt et vivre d'ailleurs des difficultés et des enjeux que j'aimerais partager avec vous. L'enjeu principal lorsqu'il s'agit de rapprocher une PME technologique qui est généralement non profitable parce que jeune et qui est acclimatée à prendre des risques, à avoir des animateurs qui sont libres et qui sont parfois très audacieux. Le problème principal, c'est en effet un choc de culture. Et il s'agit de revenir à ce qui fonde la PME, en citant par exemple Georges Doriot, qui est le fondateur aux États-Unis en 1946 du capital risque moderne. Pour lui, les PME étaient à la fois des hommes et des idées. Finalement, les hommes et les idées structurent à la fois les enjeux et les potentiels de création de valeur dans ce type d'opération. Voyons d'abord les hommes. En ce qui concerne les hommes, ce sont des sujets de culture d'entreprise et savoir jusqu'à quel point la culture d'entreprise des PME innovantes, start-up, est miscible dans une culture d'entreprise beaucoup plus institutionnelle d'une société établie. Et là, on a effectivement parfois des enjeux puisque du côté de l'acquéreur, on peut percevoir cette liberté de ton et d'action des sociétés nouvellement intégrées comme étant un État dans l'État et donc une remise en question de l'autorité. Et de l'autre côté, on peut se sentir étouffé dans sa créativité, dans ses modes opératoires quand on est une PME nouvellement adossée. De l'autre côté, Georges Doriot nous dit qu'au-delà des hommes, il y a des idées. Et là encore, ce sont à la fois des leviers de création de valeur évidents, puisque c'est souvent la raison pour laquelle la fusion ou l'acquisition sont menées, et également des enjeux, parce qu'il y a le fameux syndrome NIH, Not Invented Here, qui consiste pour les équipes de recherche et développement de l'entreprise qui acquièrent de refuser d'intégrer ce qui est en germe dans la start-up parce qu'elle considère, à tort ou à raison, que c'est là un aveu de faiblesse puisque l'entreprise, avec toutes les ressources dont elle dispose, l'entreprise initiatrice, n'a pas été en mesure de publier ou de produire des brevets équivalents à ceux qui ont été produits dans un garage ou dans une chambre de bonne ou dans un incubateur qui a porté jusque-là la PME innovante. Donc on a au niveau des idées également à la fois des leviers et des freins, et inversement la start-up peut également se sentir étouffée, contrainte et perdre sa créativité qui était précisément le moteur de l'opération. J'en viens aux conclusions et aux bonnes pratiques. Il s'agit de part et d'autre, côté start-up et côté société initiatrice, de se préparer à l'intégration, notamment au-delà des bonnes pratiques contractuelles et des lock-up que l'on fait largement signer aux promoteurs des PME, imaginer ce que seront les intégrations d'hommes et de culture. Et par exemple, une pratique que l'on peut observer, c'est de mettre dans un lieu et sous une structure ad hoc l'ensemble des PME nouvellement acquises pour que, d'une certaine façon, en unité de lieu, de temps et d'action, on retrouve cette motivation, cette liberté de ton et ce foisonnement d'idées qui en font un futur département de recherche et développement externalisé, mais dont la société est désormais propriétaire.